Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Sidi Amadamidou. Bonsoir. Bonsoir Abi. Ex-candidat à la mairie de Koungou. Nous reviendrons donc sur ce deuxième tour qui s'annonce, mais tout de suite, place au titre dans votre journal. La météo sera-t-elle la grande perturbatrice de ce deuxième tour? Vous l'avez remarqué, depuis cet après-midi, les précipitations ne s'arrêtent pas, cela ne devrait pas s'améliorer dans les prochains jours. De nombreux centres météo de la région ont scruté le ciel et vu qu'une cellule dépressionnaire était en approche du 101e département, certains prévisionnistes envisagent des rafales pouvant dépasser les 100 km/h. 371 procurations sur Mamoudzou pour le premier tour, 490 distribuées samedi sur toute l'île. Les procurations vont-elles faire la différence pour ce deuxième tour? À Mamoudzou, les candidats sont confiants et la Poste pourrait travailler longuement ce week-end. Et puis dans ce journal, nous parlerons des bangas traditionnels. Les jeunes qui ont connu cette époque sont nostalgiques, attirés vers plus de confort. Certains construisent de petits bangas en tôle, moins coûteux et plus rapides en construction, mais c'est tout un patrimoine qui se perd aujourd'hui. Mais avant de développer tous ces titres, sachez que la colère monte à nouveau du côté des archives départementales du Conseil général. Un préavis de grève court pour le 2 avril prochain. Nous y reviendrons bien évidemment. La préfecture annonce qu'une vigilance forte est activée depuis 18 h. La météo, un facteur risque que nous n'avons pas vu venir. Après 48 heures de négociations, de tractations, d'échanges de postes, de promesses et de fusions, le balai des meetings va prendre à nouveau à plein régime. Pourtant, les communes sont menacées par la météo. Les fortes précipitations vont-elles empêcher une élection massive de certains candidats? Zakaria Amam. De nombreux centres météo de la région ont scruté le ciel et vu qu'une cellule dépressionnaire était en approche du 101e département, alors même que celui-ci s'apprête pour la grande messe des municipales. De prime abord, cela n'est pas bien grave et rien ne pourrait empêcher les républicains mahorais de se rendre aux urnes, mais des pluies diluviennes sont annoncées avec un départ dans la nuit de vendredi pour une fin dans la journée de dimanche. Alors, on avait depuis ces derniers jours des amas nuageux au large de la Tanzanie, près à la frontière entre la Tanzanie et le Mozambique, avec une zone dépressionnaire. Depuis hier, cette zone dépressionnaire se transforme en zone perturbée et elle va commencer à descendre vers le sud-est pour passer à environ 200 km de Mayotte. De très fortes pluies pourraient s'abattre sur le territoire pour la période décrite, mais avec des vents plus faibles qui atteindront sans doute les 70 ou 90 km/h, ce qui est largement suffisant pour soulever des tôles et coucher les arbres, surtout si les fortes précipitations ont inondé les terres et fragilisé les sols. Bon, alors les vents à 100 km/h, c'est pas fréquent, mais ça arrive une fois ou deux par an, quoi. Mais c'est sous forme de rafale, ça dure quelques minutes et c'est fini. Parce qu'il ne faut pas confondre la notion de vent moyen, où c'est un vent qui dure pendant une certaine période. Pour nous, on le calcule sur 10 minutes, mais ça peut durer toute la journée. Ou là, c'est ce qu'on aura samedi avec des vents à 70 km/h qui peuvent durer toute la journée. Et au milieu de tout ça, on peut avoir une rafale, quelque chose d'instantané, qui atteigne 100 km/h. Il risque donc d'y avoir moins de monde lors des meetings, dont certains devront même être annulés. Les dégâts qu'il occasionnera empêchera plus d'un électeur dans ce cas de figure à se rendre dans les mairies pour déposer les bulletins dans les urnes. Une réunion est d'ailleurs organisée samedi à la préfecture afin de préparer un plan d'action en cas de forte intempérie. La donne n'est pas sous-estimée pour le scrutin. La météo pourrait bel et bien jouer un rôle négatif sur la participation des électeurs dimanche prochain et influer lourdement sur le résultat final. Et puis ce dimanche prochain, pour ceux qui ne pourront pas se rendre aux urnes, le vote par procuration sera la solution. Alors que la campagne municipale bat son plein, ce précieux sésame qui semble battre des records pourrait également être l'arbitre du vote final. Soni Chamsidine, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Dernière ligne droite avant le second tour des élections municipales et dernier jour pour réaliser les procurations. Une démarche qui doit être validée auprès d'un commissariat, de la gendarmerie ou bien encore d'un tribunal. Une voie qui attire toutes les convoitises et qui peut sérieusement peser sur la balance lors du résultat final. Les procurations ont toujours une importance capitale dans la mesure où c'est des électeurs
qui donnent mandat à d'autres pour voter en leur nom. C'est déjà, je pense que c'est une très bonne chose. Donc on a contacté des gens qui, d'ailleurs il y en a certains qui étaient là au premier tour, qui n'avaient pas pu, enfin qui avaient voté mais qui allaient partir, nous ont laissé des procurations. Donc les procurations aussi vont faire un petit choix en tout cas dans l'issue des élections. Donc oui, les procurations comptent et vont compter pour déterminer le choix du dimanche. À Mamoudzou, 371 procurations ont été enregistrées lors du premier tour. Un résultat en nette progression par rapport aux élections de 2008. Cependant, à J-3 du second round, du côté du parti Fusion Rassemblement, LAM et MDM, la vigilance est de rigueur. Je ne sais pas si au niveau de pouvoir en place aujourd'hui, ils ont eu ces soucis-là. Mais en tout cas, nous, on a eu des gros soucis parce qu'on a des procurations qui sont envoyées depuis un mois, qu'on ne voit pas à la mairie. Alors on se pose la question. Que monsieur le maire doit s'expliquer par rapport à ça, en tout cas se rapprocher de son service, de ses services pour savoir exactement ce qui se passe, parce que j'ai du mal à imaginer aujourd'hui qu'éventuellement on arrive à ce qui se passe à Sada chaque année, que des élections soient reportées, soient remises à cause des procurations. Si en théorie les électeurs ont jusqu'à la veille du vote pour faire procuration, attention tout de même, votre mairie doit impérativement avoir reçu votre demande la veille du scrutin. Et puis sachez que demain matin, dès 7h, les candidats à la municipalité de Mamoudzou seront sur le plateau de Kwezi FM pour un grand débat. Chihaboudine Ben Youssouf, Abdourahmane Swalihi ou encore Majani Mohamed seront donc les invités de Patrick Mian. Quelle est l'importance du rôle de l'État auprès des localités? Pourquoi accorde-t-il des dotations? Quelles sont les compétences des communes? Et Mayotte est-elle traitée sur un pied d'égalité? Autant de questions qui se posent à une heure où les campagnes battent leur plein en attendant le dénouement final ce dimanche. Les communes mahoraises passent à l'ère du droit commun et sa fiscalité perçue directement par l'État. Les changements sont nombreux et le dispositif est très complexe. Quelle est l'importance du rôle de l'État auprès des communes? L'État joue un triple rôle. Il est une source de recettes, il a un rôle technique s'agissant de la collecte des impôts locaux, il anime enfin les politiques de péréquation. Ainsi, l'État est le collecteur d'impôts pour la nation. Ce sont donc les services de l'État qui tiennent à jour les listes des contribuables et qui se chargent de recouvrer l'impôt. L'État prélève pour assurer cette collecte un pourcentage sur les montants reçus. La dotation globale de fonctionnement créée en 1979 est la plus importante contribution de l'État aux collectivités. Sur ce point, Mayotte est bien mal lotie. Quelles sont les compétences des communes? Lieu de l'administration de proximité, la commune dispose de compétences très diversifiées. Ainsi, les communes ont acquis une autonomie de décision et une liberté de conception dans l'élaboration de documents réglementaires d'urbanisme, plans locaux d'urbanisme, PLU, zones d'aménagement concerté, ZAC. Toutefois, avec l'obligation de concertation et dans le respect des prescriptions nationales d'urbanisme, les maires ont reçu quant à eux compétences pour délivrer les autorisations individuelles d'urbanisme, dont les permis de construire. Qu'est-ce que ne peuvent pas faire les communes? Les collectivités doivent tout d'abord respecter l'initiative privée au nom de la liberté du commerce et de l'industrie. Celle-ci interdit ainsi aux communes de créer, en dehors des cas prévus par la loi, des services publics industriels et commerciaux, sauf si l'initiative privée est inexistante ou défaillante. Mais encore, les collectivités ne peuvent pas empiéter sur les compétences attribuées par la loi à un autre niveau d'administration, dont l'État. Les collectivités ne peuvent donc pas intervenir dans un domaine qui n'est pas local. Dans l'actualité également, le délibéré du procès du gang des braqueurs est tombé dans la nuit. De 7 à 3 ans de prison ferme pour les 6 cambrioleurs qui avaient sévi sur le département entre 2011 et 2012. Les rebondissements ont été nombreux. D'autres questions se posent aujourd'hui sur la protection de certaines informations, notamment en attendant pour maître Catherine Préaubert qui défendait Mohamed Keldi. C'est le soulagement, on l'écoute. J'avais essayé de convaincre la cour et les jurés que mon client jouait plutôt un rôle passif, extrêmement passif, puisqu'il a plus subi les braquages que n'ont pas participé activement à ceux-ci, mais il a été assimilé au braqueur, et ce qui a fait qu'au final, il a eu une peine un peu plus légère que d'autres, mais une peine quand même, malheureusement. C'est un soulagement pour sa famille, c'est un soulagement pour lui qui finalement, il avait
pas compris grand-chose au système. Il a suivi, comme je vous disais, il a été embrigadé par ces autres jeunes plus âgés que lui, puisque lui faisait partie des benjamins de l'équipe. Et donc, il s'est trouvé, malgré lui, emporté par cette sale histoire, quoi. C'est une affaire qui peut faire autant de bruit que de mal. Un article 40 contre Ansoir Abdou, vice-président de la CCIM. Les tensions se poursuivent donc à la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte. Les précisions de Zakaria Amam. Pour l'heure, Ibrahim Maskati ne semble pas avoir été inquiété par l'article 40, toutes les questions aux accusations proférées ayant visiblement trouvé réponse et justification. Mais il y a quelques jours, la balance est inversée et c'est cette fois-ci le trésorier qui tirait la sonnette d'alarme et évoquait des avantages en nature, des abus, des missions et voyages dont profiterait indûment le premier vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie, Ansoir Abdou. Vous voyez les manœuvres, moi je veux dire, c'est tellement de bassesse, ouais. C'est tellement de bassesse que je n'en ai pas envie là actuellement de me laisser désorienter vers cela, car ce serait cautionner de telles âneries, parce que ce sont des âneries. Je laisse responsable. Tout est infondé. Bon, il n'en est pas question de venir ici justifier. Je ne veux pas engager le débat là-dessus. Les choses se compliquent car si en effet des frais de mission sont versés alors que les déplacements cités par le trésorier n'existent pas ou n'ont pas été effectués, la justice risque de se pencher très vite sur le sujet, n'appréciant guère ce genre d'utilisation faite de l'argent public, puisqu'il y a dans ce cas vocation à un enrichissement personnel, ce qui reste à prouver. L'affaire se complique donc et elle prend une drôle de tournure. Pour l'heure, rien ne dit que le parquet se saisira du dossier qui, à la veille du second tour des municipales, peut faire autant de bruit que de mal. 19h14, l'heure pour nous de faire un tour du reste de votre actualité dans votre journal. Partout en métropole, la politique du Front républicain a été lancée et appliquée par le gouvernement et les candidats socialistes aux prochaines municipales. Le but étant de faire barrage coûte que coûte à la vague annoncée du Front national. De quelle manière ? En retirant tous les candidats socialistes en ballottage défavorable partout où une liste FN était opposée à l'UMP ou autre qui pouvait prétendre à la victoire. À Mayotte, hier, le député Brahim Aboubakar a fait parvenir un communiqué dans lequel le tout sauf UMP est lancé. Cela en dit long sur l'état d'esprit régnant aujourd'hui. La vidéo a fait le tour du web en une nuit. L'affaire s'est déroulée hier sur le plateau de nos confrères de Mayotte Première. Lors de l'émission Kalawadala, le candidat de Boueni Mirhan Ousseni a refusé de serrer la main de son adversaire Muslim Abdulrahman à la fin du débat. Les commentaires sur les réseaux sociaux n'ont pas épargné le vice-président du Conseil général. Reste à savoir si cet épisode aura des répercussions dimanche prochain. La préfecture de Mayotte annonce que la matinée de demain sera consacrée exclusivement aux remises des titres de séjour. Seront reçues à la préfecture rue Mariage les personnes munies d'une convocation pour remise de titres de séjour, les personnes titulaires d'un récépissé portant l'indication de la date du jour ou encore les personnes munies d'une convocation ou d'un récépissé pour remise de titres qui n'ont pas pu se présenter à la date fixée du rendez-vous. Dans l'actualité, en bref, sachez que depuis le 1er janvier 2014, 45 cas de dengue ont été détectés à Mayotte. L'apparition de foyers de transmission autochtone du virus dans 3 villages a conduit l'ARS Océan-Indien à renforcer ses actions et à intervenir à l'échelle des quartiers. Depuis quelques jours, le service de lutte antivectorielle effectue des pulvérisations spatiales dans les zones concernées afin de limiter la transmission de la maladie. La prudence est donc de rigueur. On en vient maintenant à ce chapitre beaucoup plus traditionnel, le banga. Cette construction spécifique à Mayotte se perd au profit de banga en tôle. Les jeunes qui ont connu cette époque sont aujourd'hui nostalgiques de ce patrimoine qui se perd. C'est donc aujourd'hui Shakil Essouf qui a retrouvé quelques-uns de ces jeunes. À l'origine, les bangas servaient aux jeunes garçons de la famille afin que les sœurs, qui sont les gouvernantes de la maison, n'aient pas de conflit avec leurs frères. Entre l'enfance et l'adolescence, habiter dans un banga permettait à ces jeunes de faire la transition avec le passage de l'enfance pour devenir un adulte.
Ziremepante mwana zirengereza tia sima uturu namba magia singi. Yo bonzai mana wasa mtaya mwela mba voice nya mtukia bonzai apre spara mtu derange junu kwa wamtita nyumba beto mane mungyari na beto hari le problème ritambisho vanjole murima tsena mtambi hatsena umone hari na banga kamhulini. Endémique à l'île de Mayotte, la disparition du banga marque la perte d'une culture et d'un patrimoine mahorais passé aux oubliettes, à l'heure où le développement durable avec la conservation de banga saurait avoir un impact sur la protection de l'environnement. L'avantage de ces bangas-là, tout simplement, elles sont écologiques, elles sont économiques, parce que voilà, en fait, je sais pas, pour construire un banga, il fallait pas de l'électricité ni autre chose, mais il fallait tout simplement un peu d'eau. C'est tout simplement que nos enfants et nos petits-enfants, ils ne verront pas ce patrimoine-là, parce que là, toute la population, c'est le Mahorais en lui-même. En fait, maintenant, il est sur un développement qui fait que l'évolution de Mayotte au jour d'aujourd'hui, les gens construisent des maisons en briques. Fabriqué à base de torchis sur une ossature de bambou et un toit de palme, construit avec les amis afin de prouver que l'ado pourra bâtir sa demeure pour sa future promise. Ainsi, le jeune homme revient dans la maison familiale pour les repas et se retrouve dans son banga pour les activités entre amis. Qui d'entre nous n'a jamais rêvé de vivre entre amis loin des conflits et préoccupations familiales? Cette culture mahoraise tend à se perdre, c'est rempli de regrets qu'une génération qui a connu cette époque tourne la page. Je suis sûre que Sidi Amadamidou pourrait nous parler de son banga, ce qu'il ne fallait pas rater de ce jeudi 27 mars. Et tout de suite, et c'est en mahorais. Wakati tunaungia wa hurengereza barnamaji highway kambar sijua mbasuku kaza bakinyengi na watu huregea msutuni harumwa mshindu wabili wazivote kula mtu asenda mbio hurengereza rangua ni wahususon watafanye zi procuration ile amba mfano nekabwa kavu mtu walio tiju ile apare avotewe na siju amba leo watu wengi zi procuration zini wasista hazi paruhane highway kambar kula heli logi to kambar lolo hasibiwa wajau uru watu walio watuenda hawa wenyewe harumwa zivote vote wa wenyewe safike procuration zini toko kamba leo ata ya makandida hauju nezo toko kamba muhimu lor si jwamba zini watu ujoji karibisa ne kamfano mtatazifanye hauharaka mtu ange de harma komisaria mtu ange gendarmerie au tribunali ile watu wazifanye be leo tena raha risi jwamba lazima mtu afanye ni rongolo demande amba mtu anda atahe hauharaka la mairie utasibaki atasukuya para haiwe kamba lazima la mairie wa wajano wajirengeleze warengeleze stongo wake nayo waipare atawajwa fulani kweli afanya ya procuration safike van kamer si jwamba unuma harangu tu mshindo hana mshindo handa nes procuration kazi para swafi talatania wasabini na moja tongo ikampa zo zengeze hamana pavi rana mwa 2008 wakati wa kufanyisha ziboti safike mzanzabaki bani si jwamba ya watu harma ya masala watu wasilira tu de infumovili pare highway kamba kweli procuration unuma ha wanadamu kasta hata mtu moja kamba zimvire bavuni highway kamba leo kula mtastaha ya magia kemengi hahe na mafuvu mengi safike rangua wo kamba wasindosfanya rangua tu kamba wa Faransa kawasitiju be leo procuration zini zigao ambazo za muhimu hautahamba leo kula mtu kandida wae apare afuzu harma zivote atagauhemera harma ikominyae mfumovili mwistalatini zo desvotebe wanimataalamu wa shaili hao leo na mvimio wa hawa wengine hao leo wasuona mbamkini shiha rangu hulawa ijuma ukohari vutoka vuwa tena vuwa manga vukamba zozoone wana harumwa ziradari harumwa zi ordinatera manga vuzikaona uvima leo zi hawa mbamkini shiha vuwape vukamba zo tena rahape vukamba stoshina zendeta aspare mafundo ya para mia jaulenga mbazo mkinishia zikabili hatu hunu mkinishia toka mafundo sabini taupara 80 be isrongoleshe hamba zivua zo kwedi ne kazi sija zitoja unyangu kuhari wa ijuma atamfumo tita mfumo bidi tongo ikamba watu wengi leo wangia hamo mana hauju leo neka watu wa henti amba watasondovote de mfumo bidi babo sirwamba rangu leo rangu meso rangu infumoti zo pia tongo kamba lazima watu wafanye meeting basi yeba neka vuwa zo zija hangu vo yeba manu wakazi watusukutu wala umalagon hao au tamfumo video neka zivua kwedi amba zina nguvu na ipevo mbani
Mila tusubuto leo mkinishia atel kapisho andange harmalamira mbasondo vote safike tungo kwamba hiyo itehamu tena raha ya mataalamu wa izimeteo. Harmaz milaza tour tujua rongower kana tungonye ngamba leo kweli hunumaure razidisha be ata harmwa makazi ya turaha hali kweli rakona hunumaure amba mwanaza za mwanamta ukamba mfano wa paramahami 10 mtu baba waeka kulala tena harmwa na ujama malagoni amba karibu na wananya watwashe be mwanamta kwambilo andafanye libanga bangalahi leo banga bangalini vwa watu kamba mashababi ya leo wahikia tu banga banga leo haujuka wasijua amba banga banga la leo la kufanywa hali delivi na la toli la lio leo delivi haiwe kamba leo watu wengi kweli wanshababi unge uheshi de harma mabanga ya toli amba leo kweli baisha mkinishia ufanyishia haraka watu leka leo watu wastahade amba watezi televizion watengeleze stongo leo wasijua to amba mabanga ya toli leo mkinishia ya ufanya haraka walaka ya tolesa markenye ngi mkinishia be leo raingalia fete amba ramota rudi nyuma mwanapa vidi banga la hale la koba leo mwanamta ukamba mtiti ile agauhe angie harma inirongola hupuangao harma ya maisha ya shutubule ya shutubaba iyo pia tungo kamba leo karsizonate leo zihibu senda na uhibu haubolebole tungo kamba kweli lutani silata zmila silata ya makazi ya turakanae hali watu kasijwate wala lura ingalia mba kweli wata shamao kamba haujua kandi samfano huzirengeleza huzisika mhonomidi leo milazini bastina leo kavuta mtu kamba leo zisumtia shughuli safike watu leo wastaha leo nafasi wastahadi ya masterehi jambani bousu watu wastaha wake harma nyumba za stawiza na bale raingalia fete amba watu tuma turisti ya hatu hunne wahe hauju hawakoja de hali wa wajodi samba bangalini ufanywa jeje mtumbanda yeshobani lazima mtuuno akena mahamingabu yeshe harma bangalini safike atao sijua fete amba wanu wako himba ishigoma wakati ukana urihimbia banga hei lina miziki ina godorea poji ina fulera zini pia leo zihibu karsis parate lenongo watu amba masikini wakati wa hali wanata mulero wakoishi harma mabanga lata na furahadi yaka tiza nizihibu. Tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Gontran. Et puis, le dicton du jour, le temps de Saint-Gontran voit l'hirondelle arrivant. Allez, tout de suite, petit tour du côté de la météo de demain. Du côté de la météo, le ciel sera calme au lever du jour malgré une présence nuageuse importante. Au fil de la journée, les nuages se feront plus épais et laisseront présager de belles précipitations. Le vent est de nord-est à nord-ouest de 10 à 30 km/h avec des rafales sous les précipitations. La mer sera peu agitée, voire agitée au vent. Du côté des températures, demain matin, il fera 25 degrés à Mamoudzou, 26 à Pamandi. Dans l'après-midi, comptez 29 degrés à Boni et 31 à Bandélé. Le soleil se lèvera à 6h06 pour se coucher à 18h08. La marée sera basse à 7h47 et à 20h04. Elle sera haute à 1h13 et 13h57. Et bien voilà, tout de suite, on vous rappelle les programmes de ce soir sur KTV à tout juste 20h. Studio 101, ce soir on reçoit un chanteur, un auteur, compositeur, interprète. Ce sera Beja Swali. Voilà, tout de suite sur KTV, c'est la pub. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsi Tsenao Ifadu Ulanga. Nouveau, pas envie de se déplacer, ni de perdre du temps dans les embouteillages? Servin.fr vous propose un service de livraison de plats et boissons. Vous allez sur www.serve-in.fr, vous choisissez directement vos menus et dans les 30 minutes, vous êtes livré. Pour plus d'informations, contactez-nous au 0269 50 25 25. Servin.fr, le portail de la restauration à domicile ou au bureau de Mayotte. C'est très bon, là j'ai préparé ça depuis ce matin.
la glace des petits et grands gourmands. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Franck PC vous présente Ali Mourad en showcase au Loft le samedi 29 mars 2014. Encore une soirée malgache très chaude en perspective avec du Salig Gouma et du Kawi Chambanbani. Les filles, n'oubliez surtout pas le code du Loft, robe sexy et talons aiguilles. Mutsu Bemzopa, Frank Pesa Survingam Charongolo, Ali Mouradi, Wovani Rongo Kanabe Harmashirongolo, Salig Gouma, Nakawi Chambanbani. Somani Ahanda, Basin Fumoti Mwezishiri na Shenda wa Marsi, Narparani Harmay Lofto Arsengo Den la Gomuju. Partenaire officiel, Kwezi. Envoie chèque au 80-90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80-90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80-90. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80-90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80-90. Berline au 80-90. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Sidi Amada Amidou et l'invité de la rédaction. Et oui, il aurait pu prétendre à ce second tour des élections municipales. Il a préféré se retirer. Sidi Amada Amidou, bonsoir. Bonsoir Abi, bonsoir à l'ensemble des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir. Donc vous étiez l'un des 9 candidats qui concouraient pour la municipalité de Koungou. Aujourd'hui, avec 10,35% des voix, vous pouviez donc vous présenter. Vous avez préféré vous retirer. Pourquoi? Alors j'ai pris l'option de quitter la bataille
parce qu'en fait, nous avons mené une très belle campagne, nous avons su mobiliser beaucoup de personnes et je remercie toutes les personnes qui ont travaillé aux côtés de notre équipe. Je félicite l'ensemble de l'équipe, le directeur de campagne, M. Soefdine et M. Chaher, et l'ensemble des cadres de ce mouvement. Donc maintenant, on a fait ce score et puis en fait on a voulu donner une leçon d'humilité à tous, même si l'humilité n'est pas un mot qu'on attend souvent en politique, mais nous on a voulu donner cette leçon d'humilité parce qu'on était là avec 9 listes, effectivement, et personne n'a voulu se rallier à l'autre avant le scrutin. Et donc, moi, par exemple, pour ma part, sur Magicavo, il y avait 5 têtes de liste. Et ces 5 têtes de liste, c'était de ma famille. C'était mes tantes et mes oncles. Donc, c'était mobilisé justement pour me faire barrage. Et heureusement, donc pour moi, j'ai travaillé et je les ai battus. Et donc, je suis fier aujourd'hui d'avoir montré justement cette force politique, cette capacité. Le fait d'avoir battu le MDM, qui était, dont la tête de liste était mon propre oncle. Le fait d'avoir battu le PS, dont la tête de liste était ma propre tante, la sœur de ma mère, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, je suis fier du travail qui a été réalisé. Et puis bon, voilà, nous avons voulu donner une leçon d'humilité à tous. Et j'espère que les gens vont comprendre. Donc maintenant, nous préférons utiliser ce mouvement, cette force pour soutenir une autre personne, pour gagner, au lieu d'aller encore éparpiller les voix sur quatre listes qui se représentent pour ce scrutin. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous venez de dire, parce que c'est assez intéressant, notamment par rapport au fait que vous expliquiez que c'est pour donner une leçon. Donc est-ce que pour vous, ça veut dire que vous n'aviez pas l'intention d'aller jusqu'au bout ? C'est-à-dire que vous vouliez juste montrer à votre famille que vous pouviez les battre, mais vous n'avez pas l'intention de briguer la municipalité de Kungu. Non, pas du tout. Nous avions l'intention de briguer la mairie de Kungu. C'est la raison pour laquelle nous avons formé cette liste, raison pour laquelle nous avons mené campagne, raison pour laquelle nous avons organisé tout ce qui allait avec pour justement entrer dans ce scrutin. Et c'était plus une guéguerre familiale alors ? Alors, en tout cas, moi, je l'ai pris comme ça parce qu'à Magicavo et dans ma famille, il n'y a jamais eu de tête de liste. Et donc, on m'a souvent reproché, justement dans le cadre de ces élections, que je n'étais pas de Magicavo. Et c'était mes oncles, mes tantes qui me le disaient, le fait que j'ai grandi à Passamenti. Et donc, pour eux, c'était pas légitime que j'arrive de Passamenti et que je sois tête de liste et que je me positionne, je sois à cette position avec la possibilité d'être maire à Kungu. Donc, il y a beaucoup de personnes aigries, et je le dis ici, des personnes aigries qui ont voulu faire barrage justement sans raison aucune, sans en tout cas raison politique. Et donc ma foi, au vu de la situation, donc nous avons décidé donc collégialement d'arrêter la bataille et de nous préparer pour les prochaines échéances. Parce que donc là, comme vous avez pu voir que en fait nous avons quand même une force, donc cette force politique, comme j'ai dit tout à l'heure, nous préférons mettre à profit donc cette force pour une autre personne pour la faire gagner. Et donc je crois que c'est plus honorable pour nous, pour mon équipe, que d'aller encore reprendre la bataille et disperser les voix et se disperser. Alors justement, on a entendu Madi Saïd, autre candidat, donc qui lui a maintenu sa liste, qui expliquait que vous le souteniez. Vous avez finalement démenti quelques minutes plus tard. Aujourd'hui, qui soutenez-vous alors ? Alors aujourd'hui, je soutiens pleinement Madame Toy Fati, donc tête de liste UMP. Je le soutiens pleinement. Donc maintenant, M. Saïd Amadi, bon, c'est un rêve. Donc il savait très bien que j'allais pas le soutenir. D'ailleurs, si j'ai quitté ce mouvement depuis 2011, c'est un rapport parce que c'est une personne qui n'était pas à parole. Donc c'est un rapport en fait au projet qu'on avait mis en place depuis 2009, qu'il soit qu'on travaille pour qu'il soit conseiller général et que par la suite qu'il nous soutienne pour que nous menions une liste pour les municipales de 2014. Comme il n'a pas respecté ce projet, ben nous on a quitté ce mouvement depuis novembre 2011, même si il s'attelait à dire à tout le monde qu'en fait nous étions des dissidents du PSM, mais non, le PSM c'est fini, ça fait déjà 2 ou 3 ans pour la plupart d'entre nous. Donc je soutiens pleinement Toy Fati et j'espère qu'elle va gagner ces élections, même s'il y a certaines langues qui disent qu'en fait elle n'est pas au niveau, mais moi je pense qu'effectivement elle mérite
elle mérite d'aller et de gagner ces élections, et je préfère la soutenir et gagner au lieu de justement me mettre en lice et la faire perdre. Donc voilà, parce que dans son équipe, il y a quand même des bons éléments, des gens bien intentionnés, donc en tout cas pour ce que attend la population de Kungu aujourd'hui. Et donc ma foi, je préfère m'aligner sur son projet au lieu d'aller me battre contre elle. Alors, on va rappeler donc le nom de l'autre adversaire qui est Bamkolo Hassani Saïndou, qui est donc le maire sortant, histoire que tout le monde connaisse donc les candidats de Kungu. Mais c'est vrai que ça nous paraît étonnant. Vous étiez, même si vous êtes parti, vous étiez au PSM, qui est plutôt un parti de gauche, et là vous soutenez l'UMP. C'est vrai que à Mayotte c'est assez bizarre, hein, on parle de front républicain, on parle de soutien, mais généralement c'est pour contrer le FN. Et là, on a l'impression que c'est plus une question de ressentiment par rapport à d'autres personnes. Non, c'est pas une question de ressenti, parce que quand j'ai commencé en politique, déjà j'ai grandi dans une famille, ça m'a été une famille MDM, profondément ancrée au MPM, et puis à Majikavo aussi, donc ma famille naturelle, c'est une famille de droite qui a adhéré anciennement au RPR puis à l'UMP. Donc il est vrai que pendant fort longtemps, donc j'ai été un peu ballotté dans un sens et dans un autre, et puis après j'ai fait ce stage au PSM, donc pour moi c'est un stage, et puis après j'ai vu que ça pouvait pas marcher, donc raison pour laquelle j'ai quitté ce mouvement une année après, ou 1 ou 2 années après, parce que j'ai commencé, j'étais en 2009, et puis en 2 ans, et en 2011 j'ai quitté ce mouvement parce que j'ai vu que j'avais pas ma place, et donc au fur et à mesure, donc j'ai forgé mon identité politique, et donc aujourd'hui je me sens prêt. Et donc Donc vous êtes à droite. Voilà, je me retrouve mieux donc sur ce mouvement à la droite qu'à gauche. Et d'autant plus que dans les débuts, effectivement, j'avais une adhésion donc au PS. J'avais pris aussi une adhésion au PS national. Donc personne ne m'a contacté. Je n'ai jamais été contacté par qui que ce soit sur Mayotte pour entrer dans les réseaux et justement nourrir les partis, donc la session locale en projet, en action. Donc je trouve que, alors que justement pour l'UMP, ils n'ont cessé depuis 2011 à me contacter, à me demander à entrer, à travailler avec eux. Donc ma foi, on dit chez nous, donc voilà, donc j'ai répondu favorablement à la demande de l'UMP, et donc voilà, aujourd'hui je leur soutiens, et donc j'adhère aussi effectivement au mouvement. L'autre candidat est donc Soufou Kassim Anlimou de Walizi. Les procurations, est-ce que les procurations vont faire la différence? À Kungu, on sait qu'il y a eu beaucoup de procurations donc, lors de ce premier tour. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui va faire qu'un candidat va être élu? Alors c'est pas sûr parce que nous on avait 80 procurations. Donc nous avons 80 procurations. Donc je pense que les personnes à qui on avait fait ces procurations n'ont pas voté pour nous. Donc il est probable que des personnes qui pensent avoir des procurations et qui peuvent bénéficier des voix, il est probable qu'en fait ils ne bénéficient pas, parce que bon, l'exemple s'est montré pour nous, et je pense que ça peut aussi se montrer pour d'autres. Ma foi, ça peut l'être aussi, mais bon là je peux pas dire avec précision que ça le sera. Donc ce sont les urnes qui vont en parler, et donc on verra ça le dimanche soir. Alors ce sera malheureusement la dernière question, puisque l'entretien s'achève rapidement. Sidi Amadamidou, comment vous imaginez Kungu dans 5 ans, dans 10 ans, deuxième plus grande ville de Mayotte? J'imagine Kungu travailler pleinement avec Mamoudzou dans un projet de partenariat donc intercommunal. Je vois Kungu travailler plus pour sa jeunesse. Je vois Kungu travailler plus pour son économie, l'économie locale, qu'on appellerait aussi la microéconomie, pour que la population puisse avoir des activités pour pouvoir s'en sortir. Je vois la commune de Kungu s'occuper plus du cadre de vie de ses habitants, et que je vois Kungu avoir des établissements du second degré, donc du lycée, et pourquoi pas une université donc dans les 10-15 années à venir. En tout
cas, je vois Congo occuper une place principale dans le développement économique et social de l'île de Mayotte. Alors, Congo a plus de 26 000 habitants. Nous y reviendrons. Sachez que dimanche, tout Kwezi se mobilise afin de vous faire vivre ce deuxième tour comme vous ne l'avez jamais vu. Nous serons partout. Nous vous donnerons tous les résultats dès 18h sur Kwezi FM et sur KTV. Congo, bien évidemment, où nous suivrons tout ça de très près puisque 4 candidats vont donc briguer cette municipalité. On y reviendra. Et je souhaite que Toi Fati gagne ces élections. Plus tous les autres, hein, on en parlera demain. Merci beaucoup, Sidi Amadi Ahmad. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwaheri.